nous sommes ici en compagnie de votre servante, notre servante, Maman Colette. Nous allons lui donner la parole pour ceux qui ne lui connaissent pas encore, afin qu'elle se présente par elle-même. Maman Colette, à vous la parole. Merci. Je m'appelle Maman Colette Senaka. Je suis fille de Dieu, servante de Dieu et épouse de Jésus-Christ. Voilà ce que je peux dire. Donc, vous servez ici dans le ministère international de la réconciliation, c'est bien ça? Exact. Depuis quand que vous êtes dans cette église? Ça fait 6 ans déjà passé. Ah, ça fait 6 ans passés. Et quelles sont les bonnes choses que vous pouvez dire de cette église? Ben, ce que je peux dire, que je suis béni puisque j'ai rencontré d'abord Jésus-Christ ici enseigné. Et puis je suis quand même édifié par la parole qui sort chaque dimanche, chaque jour en fait. Voilà, je peux dire comme ça que je suis béni, parce que c'est Christ qui m'a envoyé ici. Gloire à Dieu, parce que là nous voyons quand même des œuvres, les talents que Dieu a mis en vous, que vous n'hésitez pas à les distribuer afin que l'Église corps du Christ puisse profiter du don que vous avez reçu de Dieu. Alors, Maman Colette, c'est vous qui avez été l'oratrice principale et vous avez développé sur le thème le regard que Dieu porte sur sa vie. Alors, comment êtes-vous venu ces messages? C'est une inspiration du Seigneur, puisqu'à un moment donné, le Seigneur m'avait dit de regarder un peu sur une plante, comment est-ce qu'une plante, comment est-ce qu'un sémère, ou oui, un sémère sème. En fait, de regarder comment est-ce que la plante pousse. Au travers de cette plante que j'ai regardée, c'est là où le Seigneur m'a inspiré pour me dire que la plante, c'est toi connaître, c'est l'Église. Qu'est-ce que je peux dire en fait que le Seigneur m'inspire souvent sur les choses naturelles. Vous avez utilisé de cette illustration pour parler de l'Église. Le Seigneur représente la vie d'une personne comme un arbre, comme une maison. Quand tu regardes la maison, tu regardes la plante, tu peux t'imaginer comment est-ce que le Seigneur nous voit. Comment est-ce que le Seigneur nous regarde en tant que plante. Alors par rapport à ce thème, quel est le message central que vous avez voulu donner à l'Église? Devant le Seigneur à tout moment, à chaque instant. Que le Seigneur ne veut pas que les gens soient comme des comédiens dans son œuvre. Parce qu'il nous voit. Il nous voit, même quand nous dormions, il nous voit. Même dans les secrets, il nous voit. Donc, quand on regarde, même à l'œil nu comme ça, on peut voir que l'Église est vraiment menacée par des tensions, j'appelle ça des tensions internationales. Vous demandez là au pasteur de réprimander quelques personnes mal stationnées à l'église? Non, non, non. Un père ne peut pas chasser ses enfants. Un père est là pour corriger, pour amener ses enfants à la réussite. Quel est le bilan que vous pouvez tirer par rapport à cet événement? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'organisation, par rapport à tous ces mondes qui sont venus? Qu'est-ce que vous direz pour Moi, je peux dire que j'ai vu la gloire de Dieu enseigner. C'est tout ce que je peux dire. Nous avons vécu la puissance, la gloire, le pouvoir du Seigneur enseigné et nous sommes bénis. Donc vous bénissez l'Éternel pour ça? Tout à fait. Il était là. Il nous a visités. Vous confirmez cela? Je le confirme. Que le Seigneur était là avec nous. Il nous a enseigné, il nous a bénis et nous l'avons aussi béni. On a glorifié le Seigneur. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse aussi, pasteur Jean-Luc, je suis très content.